En 2025, si tu n'as pas de rich snippets ou données enrichies, déjà sur Google, tu as moins de visibilité, moins de CTR, mais je te parle pas des LLM, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini et les autres. Ils veulent s'intéresser à toi, mais tu ne leur donnes pas les clés. Dans cette vidéo, je te montre comment améliorer ta visibilité sur Google et sur les LLM. Tout ça en 30 jours avec les données enrichies. C'est parti! Savais-tu que 90% des sites ignorent cette histoire de données structurées alors que Google te donne tous les outils pour les implémenter et t'explique même pourquoi il faut en ajouter avec quelques petits exemples. Rotten Tomatoes, 100 000 pages avec des données structurées, 25% en plus de taux de clic, donc de CTR. Food Network, 80% de ces pages avec des données structurées, 35% du nombre de visites en plus. Et enfin, Rakuten, que tu connais un peu mieux vu qu'ils sont bien présents en France, 1,5 fois plus de temps sur les pages ayant implémenté les données structurées. Donc, si ta question c'était « Est-ce que je dois implémenter les données structurées ?» Mauvaise question, la question c'est quand et la réponse c'est tout de suite. Alors pourquoi tu te fais voler tous tes clics pendant que toi tu te prends la tête à améliorer ton article, sa structure à chaîne, les mots-clés, la sémantique. Les autres, ils maîtrisent quelques petites lignes de code que tu vas pouvoir automatiser, tu vas voir. Et ça leur permet de tripler leur nombre de clics, donc leur CTR est multiplié par 3 parce qu'ils ont des jolies petites étoiles jaunes, un prix barré, un délai de livraison qui s'affiche en plus. Bref, des petites choses chez Google qui font toute la diff. Et donc, on va voir comment implémenter tout ça. Alors, il y a beaucoup de types de données structurées et il y en a quelques-uns qui permettent vraiment de faire la diff. Donc, moi, je vais te montrer quelques-uns des principaux. Là, je te fais défiler un petit peu tout ce qui existe. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses aller voir. Mais nous, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est d'abord les questions fréquentes. Donc, les FAQ. Si tu en as dans un article, mais que tu n'as pas implémenté les données structurées, eh ben, en fait, tu passes à côté, mais totalement, de ce que tu pourrais avoir. Regarde, à droite, là, ce site, exemple, il a 2 questions en données structurées qui apparaissent. Sur mobile, parfois, ça peut occuper 2/3 de la page de résultats. Et donc là, tu vois bien que ton taux de clic, il va exploser. Il peut être multiplié par 9 à 10 pour les sites qui font ça correctement. Donc les FAQ, c'est vraiment la priorité, c'est énorme. Les résultats, ils vont être très rapides, donc à mettre en place en prio. Ensuite, il y a tout ce qui est produit. Donc là, en particulier, si tu es évidemment sur un e-com, un WooCommerce, un Shopify, bon bah là, t'hésites pas une seconde. Tu vas devoir bien sûr implémenter ça et de la meilleure manière possible, c'est-à-dire de la façon la plus complète possible. Je vais te montrer tout à l'heure comment. Ensuite, les extraits d'avis, ça peut être assez cool aussi. Tu vois ce que ça donne là à droite. Ça dépend vraiment du type de page, du type de produit, mais si tu fais partie de cette liste, en tout cas si tu as des pages qui présentent des produits qui font partie de cette liste, eh ben, tu saches que tu as données structurées, extrait d'avis. Je te montre un peu dans des SERPs ce que ça peut donner. Comment uploader des images dans WordPress. Tu vois que Kinsta, ils ont ce qu'on appelle un featured snippet. Donc featured, F-E-A-T-U-R-E-D, qui permet de prendre un gros morceau de la première place. C'est-à-dire que non seulement il rank en 1, tu vois que là, tu as à propos des extraits optimisés. Non seulement ils rankent en 1, mais ils ont un extrait de leur page qui s'affiche. Tu as déjà dû voir ça. Ça prend une place de fou et évidemment, le CTR est dingue. Avis robot aspirateur, regarde comment les numériques fait son travail versus UFC que choisir. Eux, ils ont directement ici des liens vers d'autres pages. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans leurs données structurées ils ont associé des liens externes à leurs données structurées pour que ça puisse apparaître ici. On prend une autre chose, avis Thermomix, encore les numériques. Tu vois que là, Marmiton, tu as un test. Il a un peu le même but qu'on vienne ici, sauf qu'ici, regarde, tu as les étoiles jaunes qui apparaissent. Et ben les étoiles jaunes, sache que ça peut multiplier le taux de clic par 2 ou 3. Donc, c'est pas du tout négligeable.
Regarde une autre SERP, achat Nike. Donc, tu as Nike qui sort évidemment en premier. Hein. Mais juste derrière, tu as Courir et Zalando. Regarde Zalando qui fait pas son travail correctement, désolé pour eux, sur les données structurées. Et regarde Courir à côté. Tu as une échelle de prix, des étoiles, retour sous 14 jours. Tu as déjà de l'info, déjà une preview, un aperçu de ce que tu vas trouver sur la page. Et ça, je peux te dire que ça améliore le CTR à mort. Et personne ne va faire comme moi et aller regarder ce que c'est ce petit rond avec un point d'exclamation à l'envers qui nous dit « Les avis ne sont pas validés par la recherche Google ». Qu'est-ce qu'on en a à faire du moment qu'il s'affiche et que ça fait des clics ? On va tout de suite passer au tuto. C'est parti. Pour démarrer ce guide pas à pas, eh bien, regarde, je te montre mes plugins. Donc, le plugin pour le bandeau cookie, tous mes plugins GreenShift. Pour information, GreenShift, je vais refaire une vidéo plus générique, un genre de master guide dessus, mais ça implémente automatiquement grâce au plugin SEO des schémas, des données enrichies pour plein de choses, notamment pour les TOC, pour les blocs avantages, inconvénients et j'en passe. On en reparlera. Rank Math, très important, tu vas voir que dans les settings, tu as automatiquement, je retourne au dashboard, tu as automatiquement du schéma. Ici, regarde, activer le support des données structurées qui ajoutent du schéma, qui enrichit, etc., etc. Évidemment, tu peux le paramétrer, mais le plus important à ajouter, c'est ce petit plugin ici, schéma et données structurées pour WordPress et AMP, donc compatible AMP. Pourquoi ? Parce que dans n'importe laquelle de tes pages, donc tu vas voir, j'ai rien à cacher, on va aller dans la dernière page que j'ai créée aujourd'hui même, tout en bas ici, tu vas pouvoir cliquer sur Custom Schéma et y ajouter le fichier que tu auras créé. Donc ce petit plugin, tu l'installes tout de suite pour pouvoir faire le tutoriel avec moi pas à pas. On rentre dans le vif du sujet, tu ouvres l'IA de ton choix. Moi j'utilise Perplexity avec Claude Sonnet 4 et je suis dans le navigateur Comet de Perplexity qui me permet de travailler sur plusieurs onglets en même temps. Mais ça marche dans n'importe quelle IA, il suffit de lui donner l'article au lieu de l'envoyer vers un autre onglet, etc. Donc, on va lui demander d'écrire un JSON LD. Ça, c'est une manière de faire recommandée par Google, optimisée avec des balises script, d'utiliser les URL d'un fichier que je vais te montrer dans 2 minutes parce qu'il faut lui donner certains URL qu'il va réutiliser tout le temps dans ses fameuses données enrichies. Lui donner l'article. Alors moi, je lui donne juste l'onglet où est l'article. Et lui dire de ne surtout pas inventer d'URL, d'ajouter d'autres URL. Ça, c'est un point noir. Je reviendrai là-dessus plus tard dans les erreurs à ne pas faire. Tu vois que là, il réfléchit, il me donne un JSON. Donc, on va le copier. Et on va aller l'ajouter ici en bas grâce à notre plugin dans Custom. Alors, je vais remplacer celui que j'ai actuellement. On sauvegarde. Et ensuite, on va aller mettre ça à jour dans les données enrichies. Donc, on va faire le test Google. C'est-à-dire que moi, j'ouvre une nouvelle page et comme j'ai Rank Math SEO, je peux aller directement dans données enrichies. Maintenant, tu peux aussi aller directement sur leur site web toi-même et coller tout simplement le lien ici. Mais avec Rank Math, c'est vraiment plus rapide. Donc, encore une fois, je te conseille vraiment Rank Math, plugin incroyable. Tu as les redirections. T'as plein de choses. Et là, 9 fois sur 10, désolé de te le dire, mais l'IA, elle se plante. Donc tu vois que là, j'ai des éléments dont certains ne sont pas valides, qui ont été détectés. Je vais aller les voir et je vais aller les afficher. Et là, je vais copier-coller ça à mon IA et je vais lui demander de faire les modifications nécessaires. Alors, dans mon cas, donc si tu utilises Comet, tu pourras faire comme moi. Je l'envoie directement consulter l'onglet avec le test et je lui dis base-toi sur les erreurs détectées et corrige. Et là j'en ai un nouveau, d'accord ? Ce nouveau, évidemment, je le mets à la place de l'ancien. Je sauvegarde à nouveau.
un peu de patience. Je regarde l'update, je renvoie vers le site qui permet de tester ces données enrichies chez Google. Et j'espère en tout cas, mais normalement j'ai déjà vérifié, le résultat cette fois, il va être tout vert. J'ai quoi? J'ai un article, fil d'Ariane et une organisation de valider. Donc ça, c'est une bonne base. Maintenant, si tu te souviens ce que je t'ai dit au début de la vidéo, les FAQ, c'est vraiment la base. Et donc, qu'est-ce que je dis à mon IA? Je lui dis, super, maintenant on a un JSON LD propre de base. Est-ce que tu peux ajouter un type FAQ? Et là, il bosse, il prépare des FAQ. Et pourtant, j'ai pas de FAQ dans l'article. Tu pourras aller voir l'article. Ça n'empêche pas de répondre à des questions dans l'article et de créer des données structurées. Donc, c'est invisible à la lecture de l'article, mais Google va s'en servir dans la SERP. Donc là, on recopie à nouveau. On remplace. On met à jour. On va aller à nouveau inspecter. Donc, encore une fois, soit tu vas toi-même sur le site de Google de test, soit tu utilises, si tu as Rank Math, tout l'externe est directement ici. Moi, je regarde toujours mobile en priorité. Après, tu peux faire comme tu veux. Ça dépend aussi de ton public, ta cible, de qui consulte ton site. Moi, sur mintavocado.info, je suis à peu près à moitié-moitié avec un peu plus de desktop. Je suis à 15% de télé, par contre, ça me fascine toujours. Et regarde, on est passé à 4 éléments valides et maintenant j'ai bien une FAQ validée. Voilà pour l'implémentation basique. Maintenant, je vais te donner quelques tools, quelques hacks et aussi quelques trucs à éviter si tu veux pas te foirer sur les données structurées. Alors, on passe maintenant à quelques hacks. Tu vois, je suis en train de te préparer un article sur les données enrichies sur mon site. Mais en attendant, je t'ai déjà préparé plusieurs astuces. Combiner plusieurs schémas. Tu mets articles et FAQ sur la même page. Ça augmente les chances d'affichage et ça peut parfois afficher les deux. Utiliser la propriété Speakable. Sache que la recherche vocale, tout ce qui est vocal, encore plus dans les LLM, ça se développe à toute vitesse. Et la propriété Speakable, ça veut dire qu'il y a une partie que tu estimes, que tu prédétermines à être dite oralement par des outils de synthèse vocale. Ça, je te conseille de t'y mettre, mais maintenant, là, tout de suite, et tu me diras merci dans 2 ans. Ajouter Same As, ça permet de lier tes posts, ton site à tes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, X ou tout ce que tu veux. Ça permet vraiment d'améliorer le EAT. Il manque un E. En tout cas, c'est très très bon signal pour Google. Le petit trick Main Entity, ça permet de prioriser son contenu. Si tu veux pousser quelque chose pour que ça sorte dans la SERP, que ce soit visible, ça peut fonctionner. Ça marche pas à tous les coups. Les breadcrumbs à intégrer, même si tu n'as pas un menu breadcrumb visible. Breadcrumb, c'est l'anglais, c'est le fil d'Ariane en français. C'est écrit à droite là-bas. Voilà, n'hésite pas à le faire même si tu n'en as pas sur la page. Le schéma author complet, très important. D'accord. Je te montrerai mon fichier après, là, mon fichier JSON avec les liens qui vont être intégrés tout le temps dans tous les JSON de toutes tes pages automatiquement. Et il y a notamment photo de l'auteur, bio, etc. Ton profil LinkedIn, tout ce que tu veux. Après, la petite astuce, c'est de mettre à jour Date Modified régulièrement sur les contenus. Ça donne un signal de fraîcheur. Et comme tu le sais, plus on avance et plus la fraîcheur prime, et dans les LLM encore plus. Et on va en parler, mais les données enrichies, c'est aussi un très très bon moyen de sortir dans ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini et j'en passe. Autre chose que tu trouveras dans mon article sur le site mintavocado.com, c'est les erreurs fatales à éviter absolument. Mais vraiment cet article en favori. Première erreur, mélanger les formats. Donc moi je t'ai parlé que du JSON LD pour la bonne raison qu'il est recommandé par Google. Il y en a d'autres, mais il faut surtout pas les mélanger, sinon c'est poubelle, d'accord ? Donc mon conseil, c'est uniformiser, on met tout en JSON LD, on n'en parle plus. Dupliquer le même schéma sur tes pages, grosse erreur, d'accord ? Ça peut être pénalisé, c'est un peu comme le duplicate content, on duplique pas, tu dois personnaliser à chaque fois. Vaut mieux pas en mettre que de copier-coller un schéma de FAQ que tu
qu'à marcher sur une page, par exemple, sur 3 pages similaires. Oublier les champs obligatoires. Bah, ça, c'est tout simple. Hein. Si tu fais bien ma méthode pas à pas et que tu vérifies avec l'outil de test de Google, tu verras tout de suite ce qui s'affiche en rouge. Il y a des choses obligatoires, des choses facultatives. Tout ce qui est obligatoire doit évidemment être réussi, validé. Déclarer du contenu inexistant. C'est là qu'il faut se méfier de l'IA. Si tu regardes mon prompt du début, c'est bien écrit. Surtout, n'invente pas d'URL, ne crée pas d'URL, n'ajoute pas d'URL qui n'existe pas, parce que sinon, c'est la catastrophe. D'accord ? Donc, on déclare pas de contenu qui n'existe pas. Et enfin, l'éternelle mise à jour des articles, des données. Bah, les données structurées aussi, ça se met à jour. Donc ça, évidemment, ça dépend totalement du type de contenu, donc c'est à toi de voir. Mais par exemple, si tu es sur un e-commerce et que tu as une promotion, une variation de prix, des choses comme ça, bah, c'est évidemment nécessaire de mettre à jour les données structurées. Voilà pour les grosses erreurs à éviter absolument. Maintenant, je te mets en preview un gros hack pour 2026. Comment sortir dans les LLM, dans ChatGPT, dans les IA, dans Gemini, dans Claude, dans Perplexity? Eh bien, tout simplement, encore une fois, avec ces fameuses données structurées. Et encore une fois, on va prioriser les FAQ. Donc, on va les structurer avec vraiment questions-réponses, d'accord? Et proposer vraiment des icônes, des indicateurs visuels dans les pages, d'accord? Ajouter des données chiffrées, des sources et des faits vérifiables. L'IA, elle adore que tu aies des sources, d'accord ? Donc, dans ton processus de mise à jour de tes articles, en bas d'article, tu ajoutes des sources de référence, sites académiques, sites scientifiques, etc. Utiliser citation, mention. Donc là, c'est vraiment renforcer sa crédibilité, créer une chaîne entre tes réseaux sociaux, tes liens de ta bio, etc. et ton site, tes articles. Implémenter Expert Review. Donc ça permet de mettre en avant du contenu expert. Tu peux ajouter des badges visuels aussi sur tes articles, mais aussi dans tes données structurées. Demande à ton IA Expert Review comment ça fonctionne. Enfin, les how-to, c'est-à-dire détailler des processus, des tutoriels, des méthodes pas à pas de façon très concise et efficace. Les IA, elles adorent ressortir ce type de choses qu'on leur a tout préparé. Donc, il faut vraiment bien montrer que c'est un petit tuto rapide, concis, efficace, avec des étapes bien numérotées, etc. Je te montrerai comment faire ça d'ailleurs très facilement avec GreenShift encore une fois, mais je prépare une masterclass sur le sujet. Comment tu vas faire vraiment concrètement pour mettre ça en place sur ton site? Je te propose de commencer par ouvrir ta Search Console, d'accord, et lister tes pages les plus actionnables à ce niveau-là, c'est-à-dire celles qui te profitent le plus, celles que tu veux booster en priorité. Bref, tu m'as compris. Ensuite, implémenter. Alors là, tu vas pas chercher, tu privilégies articles et FAQ. Tu vas faire simple et efficace dans un premier temps, d'accord? Donc, tu revois le prompt de la vidéo, tu balances article FAQ, et tu vérifies à chaque fois validité, d'accord? Là, tu laisses ça en place et ensuite, tu vas te tourner vers de l'optimisation. Donc là, tu peux, en fonction de ton secteur, faire soit du e-commerce, soit si tu es en local, aller voir le schéma local business qui est terrible aussi, d'accord ? Ça permet de sortir à droite là en preview. Donc ça dépend vraiment de toi, c'est en fonction de ta niche, tes priorités, etc. Semaine 4, tu vas aller regarder ce que ça donne. Tu auras implémenté en semaine 2, donc 2 semaines après, tu fais le tour des SERP, des mots-clés de tes pages principales, de celles que tu as optimisées 2 semaines avant, et tu regardes ce que ça donne, si tu as eu une évolution ou pas. Mon conseil, c'est d'essayer de rien toucher d'autre pendant 2 semaines. Donc, tu modifies pas en même temps le title, la photo, etc., etc. Tu fais que ça sur au moins une dizaine de pages et tu regardes si ça t'a fait gagner quelque chose. Et si c'est le cas, tu viendras de me le dire en commentaire. Moi, je te dis un truc, c'est que les données structurées, surtout avec les IA qui se développent à fond dans les années qui viennent,
ça va devenir très très smart et un truc à faire absolument. Donc, objectif final, c'est gagner des clics, gagner du CTR, gagner de la visibilité. Bref, gagner plus d'argent. Ciao!